Le groupe de travail mondial sur la protection de l'enfance, l'organisme international de coordination pour la protection des filles et des garçons dans les milieux humanitaires, a produit une série vidéo sur les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire. Ces standards minimums, également appelés SMPE, ont été élaborés dans le cadre d'une collaboration généralisée interagences. Ils constituent l'un des compagnons des standards sphères. La série vidéo indique comment les utiliser. L'on s'attend à ce que vous ayez déjà parcouru ces standards. Pour les autres épisodes de la série, veuillez visiter le site web du GTPE. Les standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire existent pour aider à répondre aux défis. Ils constituent des repères pratiques interagences pertinents pour tous les acteurs. Cette série vidéo vous aidera à utiliser toute la série de standards au cours de la préparation et de la programmation de votre réponse. À la fin, nous vous ferons savoir où trouver de plus amples informations et des ressources supplémentaires pour appuyer vos activités. Pour chaque standard, vous trouverez des informations de base sur le thème, le standard lui-même, les principales mesures à prendre pour la phase de préparation ou de réponse, les indicateurs de résultats et d'action afin de mesurer vos efforts, les notes pour orienter les activités et une liste de références. En tant que conseillère, j'ai trouvé les actions clés très utiles et elles donnent un excellent aperçu des différentes tâches essentielles que vous devez accomplir au cours de votre programmation concernant un domaine donné de la protection de l'enfance ou que vous pourriez accomplir. Nous avons examiné le standard 16 par le biais des actions clés sur les mécanismes communautaires et nous nous sommes rendus compte que nous avions omis d'intégrer une composante sur le suivi des interventions réalisées entre pairs, qui était en fait un aspect tout à fait utile pour le projet et qui devait être ajouté. J'ai vécu un cas lorsque je travaillais avec le ministère des Affaires sociales au Tchad. À l'époque, nous ne disposions pas des standards minimums sur la protection de l'enfance. J'ai rencontré d'énormes difficultés dans l'exécution de mes activités. Tout ce que nous pouvions faire était de nous référer aux principaux engagements de l'UNICEF pour les enfants dans l'action humanitaire. Mais aujourd'hui, c'est une chance pour nous de disposer des standards minimums qui peuvent nous aider, qui peuvent nous orienter et qui peuvent confirmer que ce que nous faisons est la chose à faire, que nous sommes sur la bonne voie. Les notes d'orientation constituent des conseils utiles et pratiques pour chaque thème. Elles contiennent les questions que nous devons nous poser et nous rappellent que nous devons nous assurer que nos interventions tiennent compte de l'âge et du genre. Ainsi, par exemple, nous les avons utilisés récemment au cours d'un atelier où nous avons compris que les participants n'avaient pas tous la même compréhension du processus de documentation des enfants non accompagnés et séparés. Par conséquent, nous avons pu nous référer aux notes d'orientation de ce standard afin de comprendre exactement les différentes étapes à suivre. L'un des principaux objectifs des standards minimums consiste à améliorer la redevabilité. Pour ce faire, les SMPE clarifient les moyens de mesurer les impacts de nos activités. Ils nous amènent à prendre en compte à la fois les résultats et les actions et fournissent des indicateurs types et des possibles objectifs de résultats. Les indicateurs pour chaque standard peuvent être intégrés directement dans votre proposition de projet et vos plans de suivi. Cependant, quoi qu'il en soit, il convient de veiller tout d'abord à adapter les objectifs en fonction du contexte et de la ligne de base de données de référence. Les SMPE et les indicateurs ont contribué dans une large mesure à améliorer notre programme, puis le montage du projet sont suivis, et cela a permis aux membres du personnel de comprendre ce qu'implique la mise en place d'un programme de qualité de protection de l'enfance. Souvent, nous faisons face à d'importantes contraintes budgétaires au niveau de notre direction ou de la programmation qui nous amènent à réduire le coût des ressources humaines que nous employons dans le cadre du projet. Mais grâce à ces indicateurs minimums qui présentent clairement ce qui constitue le standard minimum au niveau du ratio enfant-personnel qualifié, nous pouvons recruter des agents compétents dans les limites du budget de renforcement des capacités prévues dans nos propositions de projet. Les bailleurs de fonds et les gouvernements hôtes nous demandent de démontrer l'importance de ce que nous faisons. La nécessité de créer une base de preuve de ce qui marche, du lieu et du moment où cela marche dans les projets de protection de l'enfance grâce à l'évaluation devient de plus en plus important. Les SNPE peuvent servir de documents de référence pour nous aider à créer une base de preuve pour la protection de l'enfance. Et ce que j'entends par base de preuve est de deux ordres. Tout d'abord, il s'agit de prouver que nous pouvons mettre en œuvre un bon programme, ce qui est lié à l'évaluation.
Ainsi, nous utilisons les indicateurs contenus dans les standards minimums pour effectuer une évaluation suffisamment satisfaisante de la situation afin de développer un programme pertinent. Ensuite, nous produisons des preuves à partir de nos programmes afin de pouvoir déterminer ce qui marche et ce qui ne marche pas, de manière à ce que d'autres acteurs puissent tirer des enseignements de notre expérience et ainsi améliorer leurs pratiques. Les SMPE visent à renforcer toutes les étapes de l'intervention humanitaire. Par conséquent, ils doivent être utilisés pour la préparation, l'intervention et les efforts de relèvement précoce, la prévention étant intégrée à tous les niveaux. En cas de situation d'urgence soudaine, il y a lieu de se pencher sur les mesures de préparation afin de déterminer les éléments à prendre en compte. J'apprécie particulièrement le fait que les standards minimums commencent par les mesures de préparation. Au fil du temps, nous avons appris que les bonnes interventions dans les situations d'urgence découlent de bons programmes de développement. Ceci concerne également le principe numéro 5 qui traite du renforcement du système de protection de l'enfance. Pendant la préparation d'un nouveau camp en Jordanie en vue d'absorber l'afflux de réfugiés, nous avons évalué le nouveau site à la lumière des SMPE. La recommandation de cette évaluation a été communiquée au secteur protection afin d'être intégrée dans le plan d'installation du camp. Par conséquent, en examinant la section « Actions clés » des standards minimums, on constatera qu'elle est divisée entre la préparation et l'intervention. Et dans chacune de ces sous-parties, nous retrouverons des activités de prévention indiquées dans les actions clés. En conséquence, dans le cadre de préparation, il est possible de prendre des mesures qui, en définitive, sont susceptibles d'empêcher une séparation ou l'engagement d'un enfant dans une situation de travail en cas de situation urgente. Au titre de la composante intervention, il existe également des activités qui visent à prévenir un enfant contre les préjudices additionnels à venir. Les agences intègrent les standards et les utilisent comme outils d'orientation. Ils complètent les stratégies et politiques existantes. Comme nous l'avons vu, ils peuvent être utilisés pour la programmation autour de différentes problématiques à une gamme de questions données. Ils peuvent également servir à collecter et gérer l'information, recruter du personnel, faire du plaidoyer pour obtenir le soutien des décideurs, interagir avec les médias ou rédiger des demandes de financement. Depuis l'introduction des standards minimums pour la protection de l'enfance dans notre manière de travailler au Burkina Faso, les principaux acteurs, les partenaires qui mettent en œuvre les projets, ne peuvent plus faire sans. Ils doivent les introduire dans leur planification. Ils doivent chaque fois montrer qu'ils sont intégrés au moins 2-3 standards minimums afin de veiller à ce que le projet soit conduit d'une manière appropriée. La coordination revêt une importance primordiale pour les SMPE. L'utilisation des mêmes standards et indicateurs permet une meilleure harmonisation. Cela permet également une collecte de données plus fiable et efficace. La possibilité d'apporter une réponse collective et efficace est plus importante lorsque différents acteurs dans le même contexte utilisent tous les SMPE comme outil d'orientation de leur activité. Pour nombre de personnels venant des programmes de développement, l'intense coordination interagence dans le cadre des interventions d'urgence est assez nouvelle. Mais ces standards mettent réellement l'accent sur le fait que pour assurer de meilleures pratiques de protection de l'enfance, nous devons coordonner nos interventions et nous assurer que nous utilisions des formulaires communs, que nous prenons des mesures conjointes et que nous créons des systèmes de référencement mutuels. Outre les acteurs de la protection de l'enfance, il est essentiel que nos collègues qui travaillent dans les domaines de la nutrition, de l'éducation, de la gestion des camps et que d'autres se joignent à nous pour appliquer les standards minimums pour la protection de l'enfance. Cette approche permet de veiller à ce que les filles et les garçons ne soient ni victimes de préjudices ni exposés à des risques par aucune action humanitaire. Auparavant, nous apportions un soutien aux enfants par un type de service, par exemple de santé ou de sécurité. Mais les standards minimums reposent essentiellement sur l'approche de partenariat dans la provision de services entre différentes institutions, qu'il s'agisse de services d'éducation, de santé ou sociaux. Les membres du personnel d'autres secteurs tiennent souvent à savoir exactement ce qu'ils peuvent faire dès le lendemain pour intégrer la protection de l'enfance dans leurs actions, plutôt que des questions de principe qui sont encore vagues pour eux. À présent, les standards minimums pour la protection de l'enfance leur indiquent réellement des actions,
clés à mettre en œuvre immédiatement dans leur secteur. En outre, les SMPE offrent au personnel de protection de l'enfance l'occasion de réfléchir à ce qu'ils peuvent faire pour intégrer et comprendre la manière dont les autres secteurs fonctionnent. Ceci permettra aux agents de protection de l'enfance de mieux comprendre les programmes des autres secteurs et d'identifier les principales opportunités et moments propices pour travailler ensemble. Nous nous attendons à ce que les standards minimums orientent les organisations humanitaires dans leurs efforts visant à assurer une meilleure protection de l'enfance. S'agissant de l'avenir, nous encouragerons tous nos partenaires à adopter les standards minimums de la protection de l'enfance et prendre des mesures proactives afin de veiller à ce qu'ils soient mis en application dans leurs programmes. Les standards sont applicables en toute situation. Cependant, afin de les rendre plus pertinents et efficaces dans une intervention spécifique, il est important de les adapter ou de les contextualiser. Ceci suppose un processus mis en œuvre par le biais du mécanisme de coordination locale. En général, le gouvernement copilote ce processus afin de veiller à ce que toutes les lois et normes nationales pertinentes soient prises en compte. Avant de préparer les standards internationaux, la Jordanie, sous la conduite du Conseil, avait commencé à élaborer des standards pour la protection de l'enfance et de la famille. En conséquence, lorsque les SMPE ont été finalisés, notre objectif a été d'assurer l'harmonisation entre les standards élaborés par le GTPE mondial et ceux du Conseil afin d'avoir une série de standards unifiés et d'éviter toute confusion entre les prestations de services. La contextualisation ne signifie pas le changement du libellé des standards eux-mêmes. Il s'agit plutôt de les prioriser, de préciser l'orientation, de convenir des principales actions et de définir des indicateurs communs. Le résultat final est que tous les acteurs aient la même compréhension sur la manière dont chaque standard pertinent pour le contexte devrait être mis en œuvre au niveau local. Ils sont souples, ils peuvent être adaptés à votre contexte, faites en sorte qu'ils soient adaptés pour vous. La contextualisation peut être entreprise en tant que mesure de préparation ou d'intervention. Veuillez vérifier avec l'UNICEF, le HCR pour les situations de réfugiés ou avec le ministère compétent si ceci a été fait pour votre zone géographique. Par conséquent, pour résumer, les agents de protection de l'enfance utilisent les SMPE parce qu'ils contiennent les actions clés, notes d'orientation et indicateurs à utiliser pour la préparation et les interventions dans les situations d'urgence. Sont utilisés par tous les types d'acteurs, travaillant pour une agence seule ou dans un cadre interagence, promeuvent l'intégration de la protection de l'enfance dans toutes les interventions humanitaires pour la préparation et la réponse aux situations d'urgence, et enfin permettent aux acteurs d'avoir une compréhension commune lorsqu'ils sont adaptés à un contexte spécifique. En relevant chacun le défi de l'application des standards minimums pour la protection de l'enfance dans l'action humanitaire, nous contribuons à améliorer les résultats en termes de protection pour les enfants. Cette vidéo sur l'utilisation des SMPE vise à vous aider à les utiliser et à communiquer sur ceux-ci. Le reste de la série met l'accent sur les standards spécifiques afin de satisfaire les besoins de la protection de l'enfance et d'élaborer des stratégies appropriées de protection de l'enfance. Par ailleurs, le GTPE peut vous aider à intégrer et appliquer les standards dans votre agence, y compris à travers des checklists pour vous aider à les intégrer dans votre lieu de travail, des orientations sur la manière dont les agences peuvent les adapter au contexte, des versions du texte destinées aux enfants et aux jeunes, des modules de formation sur la protection de l'enfance dans les situations d'urgence en général, ainsi que des modules spécialisés. Le GTPE peut aussi être en mesure d'apporter un appui technique et des personnes ressources dans les pays. Pour de plus amples informations et les contacts détaillés, veillez à visiter le site cpwg.net/minimum-standard.